Salut à tous. Alors ce matin j'ai enfin reçu ma mini NES. Sauf que comme vous en doutez, c'est pas vraiment une mini NES. C'est une Entertainment System. C'est donc la fameuse console que j'avais vue sur les sites chinois. Vous aurez le lien dans la description comme d'habitude. Qu'il faudra copier-coller sinon le lien ne s'ouvre pas à cause de blog. Et c'est donc la fameuse console qui ressemble à une mini NES. Alors ça vous la trouvez à 25 €. Port inclus. Il faut savoir que entre le moment où je vous ai mis la photo sur mon Twitter et aujourd'hui, c'est courant la semaine dernière, j'ai vu la publicité sur Facebook d'un site, je vous mets la photo parce que j'ai oublié le nom là, Factory machin, qui vous proposait cette console à 100 € au lieu de 160 €. Une magnifique affaire quand on sait qu'elle coûte 25 €. C'est donc une console avec 400 jeux intégrés. Alors est-ce que c'est des jeux Nintendo, enfin de type Nintendo, on va voir ça après là-haut. Et comme vous le voyez, ils ne sont pas compliqués la vie, ils ont fait un design de mini NES. Donc j'ai reçu, la boîte est quasiment nickel, un petit peu enfoncée sur le côté, mais ça change des produits qui sont envoyés sans boîte. Donc je vais l'ouvrir. Alors elle est vendue avec deux paddles façon NES, la mini NES. Par contre il faut savoir qu'il n'y a pas de sortie HDMI sur ce modèle. En fait ils ont surtout misé sur le look de la console quoi. Donc je vais sortir la console. Ouh. Une petite odeur de fumée à l'intérieur. Je sais pas si c'est la peinture ou si c'est les composants. Donc mini NES, elle est hyper légère par contre. Il y a bouton reset et power en façade. Donc comme je vous disais, en fait derrière il y a le sortie audio vidéo, c'est le petit trou. Et la sortie alimentation qui est apparemment sur un micro USB. Donc qu'avons-nous dans la console? Alors on a deux manettes. La boîte aussi elle sent la peinture. Et dans la boîte on a l'adaptateur vidéo, audio vidéo d'ailleurs. Donc avec les deux sorties, enfin droite et gauche pour le son et la jaune pour la vidéo. Et l'adaptateur secteur que je vous disais. Il y a aussi un mode d'emploi. Ah, un mode d'emploi et une carte de garantie. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Ah, en fait, ça c'est la liste des jeux. Donc derrière, il y a tous les jeux et... et je vais vous dire quelques jeux que je viens de voir. Mario 10, Mario 12, Mario 14. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Wonder Ball, Colorful Dragon, Kickmaster, Ninja Turtle 1, 2, 3 et 4. Je savais pas qu'il y en avait eu 4. Adventure Island, Double Dragon 1, 2, 3, 4. 4. Alors ils sont pas classés par ordre alphabétique en fait. Ils auraient pu les mettre par ordre alphabétique, mais non. Donc il y a bien 500 jeux de listés. Après on va voir ce que ça donne parce que Mario 12, 14 et le 10, j'ai un petit doute. Donc ça c'est la liste des jeux. Et le mode d'emploi. Alors autant la liste des jeux ils ont écrit les noms en caractères romains américains, mais le mode d'emploi il est entièrement en japonais. Bon, après il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, hein. On voit la prise secteur dans le courant et dans la boîte. Et le câble audio sur la télévision. Alors avant de monter la brancher là-haut, on va faire un petit comparatif entre la mini... Enfin, l'Entertainment System, puisque vous voyez devant ils n'ont pas mis de logo Nintendo. Et la mini Nintendo en brique que j'ai fait avec à l'intérieur l'émulateur Raspberry Pi 3. Donc vous voyez quand même que mon émulateur est plus petit que la mini fausse NES. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas vu cette vidéo, que pour 40 €, enfin 40 € c'est la carte qui est à l'intérieur, le Raspberry Pi 3, plus quelques sous si vous l'achetez un boîtier façon Nintendo ou à l'adaptateur secteur, à la manette, vous pouvez vous faire une console qui émule toutes les consoles 8 bits et les consoles 16 bits, et vous pouvez même émuler la Mega CD, Mega Drive 32X, c'est émule quoi, la PlayStation 1. Donc c'est avec Recalbox, c'est la version la plus simple. Parce qu'il y a une autre version avec RetroPie, et là vous pouvez émuler une GameCube et d'autres consoles plus puissantes, mais c'est un peu plus complexe à régler.
Donc ça, vous regardez dans ma chaîne ou à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien de toute façon. Et puis nous, on va monter sur la mezzanine pour brancher ça sur la télévision et voir ce que ça donne. Voir si ça vaut le coup. Je vous rappelle que j'ai payé ça à 25 € quand même. Donc c'est pas la ruine comparé à la vraie mini NES qui était censée être vendue à 80 € mais qui est en rupture de stock et que tout le monde vend à 200, 300 €. Voilà. Il y a quelque chose qui fait un bruit, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des boutons. Ok, ça va. C'est le bouton power qui bouge un peu. Donc allez, je monte le matériel et puis je vais filmer la télévision en haut et on regarde ces magnifiques 400 jeux. Enfin, on va pas regarder les 400 jeux, on va essayer juste quelques-uns. A de suite les amis. Bien, alors j'ai branché la console, il faut bien enfoncer la prise derrière dans le trou et peut-être que vous l'entendez là. Il y a un petit grésillement en fond, donc déjà c'est pas top. Alors il y a marqué 500 jeux en 1, donc comme vous le voyez, contrat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ah, si on va à droite et à gauche, on peut zapper un peu plus facilement les niveaux. Donc j'ai oublié de monter la liste pour savoir où sont les jeux, mais il n'y a pas besoin parce que là c'est marqué. Tiens, on va essayer Mario 14. Alors comment ça marche? Il faut appuyer sur Start. Ouh. Mario 14. Ah d'accord, il a une barre de vie. On peut pas sauter dessus pour les écraser, c'est quoi ce truc? Ouais, ça a l'air un peu pourri ce jeu. Et alors comment on reset? Il faut aller sur la console comme à l'époque. Ah, puis on revient au menu de départ. Ouh, les Goonies, tiens. Oh, il y a Shoplifter. Un player. Ouh, j'ai joué la version... Ah, la version Master System était mieux que ça, il me semble. Et comment on tourne? C'est quoi cette histoire? Non mais j'aimerais bien tourner l'hélicoptère dans le bon sens, moi. Bon, j'arrive pas à tourner l'hélicoptère dans le bon sens. Allez, on va essayer d'autres jeux. Voilà, contre 1. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, on peut tricher? Ah non, il y a 12 contrats en un. Putain, c'est quoi ce truc? Bon, allez, on va voir. Ça, c'est pas un bruit de la console, le gazouiller, c'est un oiseau. Et je suis lequel, moi? Ah, c'était la démo. Allez, en route.
Honnêtement, la manette réagit bien par contre. Hein. Bon, après, faut pas s'attendre à la super qualité, mais... Ah. Ouais, non. Ah, franchement. À part que je joue comme un pied. Oh, game over déjà. Ah, finalement, quand la console est en route, enfin quand on joue au jeu, on n'entend plus trop le grésillement. Ah, ce qu'il y a d'autre, que j'ai pas connu beaucoup de jeux, moi sur Nintendo DS, j'ai joué beaucoup à Master System. Adventure Island. Wonder Boy, quoi. Ah, il avait pas une hache dans le... Ah, si, voilà. Ouais, le skateboard dans le camp. C'est un skateboard, ça, non? Ah, impeccable. Ah, bah là, le jeu est fidèle, enfin. Fidèle à mes souvenirs. C'était les jeux dont j'avais horreur, ça. Quand vous touchiez, vous moriez d'un coup, quoi. C'est pour ça que j'adorais Sonic. Au moins, on avait les anneaux. Mais là, on va encore en essayer un. Est-ce qu'il y aurait un Tetris? Oh, ouais, Adventure Island 4. Street Fighter. Oh, Street Fighter 201. Qu'est-ce que c'est, ça? The Final Fight. Ah, c'est 2010, ça. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Putain, avec deux boutons, on va se régaler, quoi. Ah, la croix est pas hyper maniable, hein. Après, je sais pas en fait si c'est la croix ou si c'est le jeu en lui-même qui est pas top. Bon, on va en faire un autre. Ah, du coup, non, il n'y a pas de sauvegarde en jeu, quoi, comme sur la mini NES. Sur la mini NES, on peut sauvegarder. Ah, Mortal Kombat 4 quand même, quoi, attendez. Mortal Kombat 4. Comme c'est les... Comment on peut jouer que là? Ah non. Waouh. Avec deux touches, bah dis donc. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Galfoire. Ah, Bubble Bubble, tiens, le 2. On va aller voir. Ah, ah bah je commence bien, moi, tiens.
Ouais, voilà, je vois rien pour sauvegarder. Hein. Il y a la pause, il y a select. Bon, et lui, j'arrive pas à l'éclater. Ah, voilà. La chaussure pour aller plus vite. Ah, franchement, Bubble Bobble, le 2, là, il vaut le coup. Ah. Ah, ok, c'est les bulles d'eau, ça va, dis donc. Ouais, la musique est un peu pourrie, par contre. Mais le jeu est très jouable, hein, c'est... Ah ouais, un jeu qui est bien, tiens. Bon, ça c'est chiant, il faut refaire toutes les pages à chaque fois. Top, top, top. Power Rangers. Airwolf. Ikari, Mario 10, Mario 12, Mario 14. Captain Tsubasa, quoi. Ah, si on appuie sur le bouton B, et là, on avance un beau paquet. Donc on va essayer Captain Tsubasa, voir ce que c'est. Ah, le clocher qui sonne, c'est 4 heures, 5 heures. Putain, Olive et Tom, comme c'est en japonais. Kick-off. Ouais, c'est magnifique, mais on comprend pas ce qui est écrit. Ouais. Ouais, bah comme je sais pas ce qu'il y a écrit, ça va être galère ça. Ah d'accord, c'est l'appui voilà, sur le bouton. Je sais pas si c'est le bouton A, on avance de 50 numéros. Donc Power Ranger, Bruce Lee 2, Mario 14. Atlantique Aventure. Oh, il y a Bomberman. Ah, cadeau. Oh putain, il y a même un scrolling quoi. Hop là. Je cours voilà. Ouh, failli me faire manger les fesses. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bomb Sweeper, Burger Time, Shack and Pop, Cheese,
David World. Donkey Kong. C'est quoi? Ah ouais, c'est le Donkey Kong quoi. Ouais, pas assez rapide. Ouais, le niveau sonore, je sais pas si c'était comme ça dans le jeu d'époque, mais... Ah, j'ai perdu la main moi dans ces jeux. Ils auraient pu faire un bouton reset sur la manette quand même. Ouais, on va voir d'autres. Donkey Kong 3. FRIS. Golf. Ah, Macross. Macross Robotech. Ah, il y a Mimé. J'ai peur de voir les graphismes. Oh putain, c'est un shoot 'em up. Oh, mais c'est rapide. Ah, mais en fait, on peut garder le doigt appuyé. Ça va plus vite. Ah, je crois qu'en fait, en appuyant sur le bouton A, ça fait un turbo, ouais. Ah ouais, c'est ça, voilà. Alors, honnêtement, je est pas mal, mais je le trouve un peu rapide, ou c'est moi qui suis un peu lent. Ouais, on va encore tester quelques jeux quand même. Page 100. 151, Bomb Jack. Après, il y a des jeux qu'ils ont dû mettre en plusieurs exemplaires. Ah, Super Mario. Mince. Oh, Super Mario et Tetris 2. En plus, je suis pas dans une position confortable pour jouer, je vous le dis, donc c'est pas évident là. Allez, en route. Mhm. Est-ce que j'ai mal fait un truc, on pouvait pas sauter sur la tête? Ah si. Waouh. Oh. Ouais, il est sympa.
Ah, un peu loupé le saut. Ah, franchement, et ça vaut le coup là. On va pas faire les 500 jeux, hein, parce que ça va faire un peu beaucoup. Phare et base. Je crois qu'il n'y a pas de Zelda dedans par contre. Faut la rebattre, nos balles. Il y a des jeux qui me disent rien en plus. Jump Jump, Mécano. Ah, Spider-Man 1, Spider-Man 2, Submarine. Ah non, pas vigilante quoi. Ah, je vais pas y jouer celui-là, j'ai joué sur PC Engine. Ouais, le Golf Bandai, il y a Kubert. Oh, Ken. Mince. Ah, c'est bien Ken. Ah, ça a de sens. Oh, magnifique. Il fait sacrément, par contre, je sais pas si c'était comme ça dans le jeu original, mais quand vous voulez la mettre vers le haut là. Ouais. Bon, alors marche arrière pour un peu ce qu'il y a. Shoplifter on l'a vu, il y a Twinbee. Twinbee en 8 bits, je me demande ce que ça donne. Allez, donne-nous la cloche toi. Ah, je me rappelle plus des codes couleurs des cloches. Ah, bah, en plus j'ai loupé, ça c'est bien, tiens. Oh. Un autre jeu, un autre jeu. King Knight. Sandro Carnival, on va voir Yokiti ou quoi? Eh ouais, il y a Hello Kitty. Ah, et Keropi aussi. Mais bon, c'est super, c'est tout en japonais quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah d'accord, c'est un jeu, il faut aligner en fait les trois personnages ou les trois trucs de la même short quoi. Bon, allez, on va encore en faire un. Il y a Hello Kitty en bas. Il y a Mickey Mouse, on va voir ce que c'est Mickey. Mimi. C'est quoi, c'est Donkey Kong ou quoi?
Ouais. Country Member, Battleship, Monday Golf. C'est marrant parce qu'il y a des jeux qu'on a déjà vu tout à l'heure. Shoplifter, il est encore là. Densetsu, ça me dit quelque chose. Ouais, encore un jeu en japonais. Oh, Ghostbuster. Ouais, quand même, licencié par Nintendo, quoi. Ils semblent pas compliquer la vie. Et il faut faire quoi? Où est-ce que je le trouve, le bim-moi? Oh, mais alors, on apprend à conduire? Je sais pas ce qu'il faut faire, on conduit, il n'y a aucune touche qui marche, enfin si, il y a la droite et la gauche, mais ça c'est pour aller plus vite. Mais la touche elle est belle, ça va rien. Ah d'accord, il y a le compteur qui défile en bas. Il reste encore 150 mètres. Bon, au moins la musique est bien. Ouais non, en fait la musique est bien, mais le jeu a l'air bien pourri. Bon allez, on va tester encore un dernier jeu. On va aller dans les 290, voir un peu ce qu'il y a. Ah oui, tout à l'heure j'avais vu un Tetris. Mais c'est bizarre parce qu'il y a des titres que j'ai déjà vu plusieurs fois quoi. Oh là, ils ont mis les jeux de Mahjong, alors ça, il faut aimer. Ninja 1, Ninja 2, Pinball. Ah, Space c'est quoi, on sait pas. Zipirex, Organoid. Pac-Land. Ah, Tetris 2, tiens. Ah ouais, Tetris 2, on sait ce que c'est Tetris. Burble. Canonnade. Devil Doom Doom, on va aller voir ça. Ah, on va aller voir Bubble, tiens. C'est quoi, c'est le Bubble Bubble du pauvre ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Oh my god. Bon allez, un dernier pour la route. Hein. Ouais, Mahjong, on les a vus, ça. Ah, vous voyez, il y a un Super Mario Land, il y en avait un tout à l'heure, quoi.
Allez, Devil Doom, on avait dit qu'on voulait le voir. On va voir ça. Ouais, c'est bien, mais on peut faire quoi là, par la droite à gauche? Ouh, on dirait une sorte de Pac-Man du pauvre. Ah, mais c'est limité en plus. C'est quoi ce jeu? Est-ce qu'on récupère le truc, mais en plus on est limité en coups? Ah ouais, je vais me fous mourir là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais arrêtez de me coller. Puis la chauve-souris elle revient ou quoi? Ah non, il est trop pourri celui-là. Oh. Allez, le dernier. Dernier, après je vous laisserai. Et je ferai la review. Ça on l'a vu. Ah, allez, on va aller voir les Goonies. Ah non, tiens, il y a Dr Mario. Ouais, mais Dr Mario, on le sait, c'est les pastilles assemblées. Ouais. On va aller voir les Goonies. Mon Dieu, comme ça fait peur. Super, j'ai une bombe. Et comment on envoie la bombe? Ah bah on peut pas avancer. Prends ça dans la tête. Ah, c'est bien, mais je sais pas ce qu'on en fait des bombes quoi. Bon allez, on va mettre le jeu en pause. Bah honnêtement, la console est pas trop pourrie. Bien, ben nous voilà pour le débriefing. Alors vous entendez peut-être un bruit de fond, c'est parce que j'ai mis le ventilateur à fond à l'étage. Parce que là, franchement, il faisait trop chaud quoi. Et donc au final, eh ben, c'est pas une mauvaise surprise cette petite console. Je pensais que ça serait une merde infâme. Et hormis ce petit grésillement que vous avez entendu au début de la vidéo, là, qu'il n'y a pas de jeu en route, et le fait qu'il faut la brancher avec un câble audio-vidéo. Alors comme je dis, il faut bien l'enfoncer, sinon moi ça marchait pas au départ. Eh ben c'est pas si pourri que ça. Les manettes sont un peu dures. Donc il y a bien 500 jeux dessus, bon il y a quelques doublons. Il y a quelques jeux exotiques aussi, il y a les jeux en japonais. Et puis il y a les Mario 12, Mario 14 qui sont des versions de ROM hack. Donc je dirais que franchement, pour 25 € pas offert, si vous n'avez pas une mini NES, que vous voulez vous faire plaisir, déjà esthétiquement elle est jolie, ben, n'hésitez pas quoi, achetez-la. Bon bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pas une version officielle, hein. C'est une version chinoise, Entertainment System. Faites gaffe à pas vous faire avoir parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent vendre cette version en la faisant passer pour une mini NES. Maintenant, donc les défauts de la console, comme je vous ai dit, c'est le branchement qui est pas HDMI, le petit grésillement, les manettes un petit peu dures, et le fait qu'on puisse pas sauvegarder le jeu par contre. Contrairement à la mini NES officielle, ou l'émulateur Recalbox sur Raspberry Pi, il n'y a pas de fonction pour sauvegarder. Donc vous jouez, si vous mourrez, bah tant pis. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeux, moi j'ai pas trop joué à la NES, je jouais à la Master System, donc je sais pas si c'est la même qualité que les jeux d'époque. Ça avait l'air, hein. Le Bubble Bubble 2 numéro 2 par contre était excellent. Un petit peu lent, mais je pense que ça c'est le jeu d'origine. Mais j'ai bien aimé, par contre de Bomberman, ouais. Bomberman il est un peu poussif. Donc finalement, je regrette pas de l'avoir acheté,
C'est pas mauvais achat. Comme je vous l'ai dit, faites très attention parce que vous avez des sites qui vous les vendent à 100 euros. Non, 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 ça vaut 25 euros. Dans la description, vous avez le lien. Vous le copiez-collez, vous verrez. Ça peut aussi faire plaisir à quelqu'un qui veut les mini NES mais qui n'a pas les moyens d'acheter. Donc par contre, comme je vous ai dit, j'ai vu des vidéos sur YouTube où en fait les gens avaient enlevé l'intérieur et mis la petite carte du Raspberry Pi comme j'ai moi pour faire une vraie mini NES. Je sais pas si on peut brancher des vraies manettes de mini NES dessus. Comme ça a l'air d'être la même prise. En tout cas, je pense que le mec qui a eu l'idée de repomper le style a dû bien vendre sa machine, que ce soit en Chine ou en Europe. Parce que ouais, c'est ça quoi, elle a vraiment le petit look sympa. Et d'ailleurs, si vous avez jamais traîné sur les sites chinois, vous verrez aussi qu'il y a une copie de la Famicom. Donc la Nintendo NES originale. Et vous savez qu'en France, nous, elle était grise, mais au Japon, en fait, elle était blanche. Blanche et rouge avec des manettes sur le côté, là, comme vous voyez en photo. Et donc, ils ont fait une version à eux de la Famicom. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire. Si jamais vous l'achetez, ben, me dites ce que vous en pensez. Donc franchement, comme je vous dis, 25 euros, c'est pas la mort. Il y a des petits jeux sympas, alors je vais pas tout tester, hein, puisqu'il y a 500 jeux. Enfin, il y a des jeux qui sont inutilisables, puisqu'ils sont en japonais ou en chinois, mais je crois que c'est du japonais. Puis il y a des jeux, voilà, des jeux hack comme Mario 14 qui sont très, très étranges et très peu jouables, je pense. Bon, bien sûr, moi je jouerai beaucoup avec mon émulateur, puisque je préfère, comme je vous dis, il y a les sauvegardes et tout. Mais ouais, non, n'hésitez pas, franchement. Je pensais que ça serait classé dans les consoles de merde, comme pour ceux qui connaissent la chaîne de Spyro le Dragon, qui a fait des vidéos consoles de merde. Mais maintenant, il fait un peu plutôt dans le téléachat sur les marques qui le sponsorisent. C'est assez original, après à voir combien de temps elle va durer. Mais là, elle chauffait pas trop, honnêtement. Les manettes ont l'air solides, bien que je vous l'ai dit un peu raide. Et moi, c'est juste le bouton start en fait qui bouge un peu, donc il faut l'enfoncer. Si vous appuyez, il marche. Mais voilà, il y a un peu de jeu. C'est ce qui faisait le gling gling tout à l'heure que je vous ai montré. Donc comme d'habitude, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!